First, the cities will drown. Then a terrible plague will descend. The skies will fall and crash to the earth like pieces of glass. And God's fingers will scorch the earth. And an everlasting darkness will descend over humanity. This is going to happen. Will you make a choice? All of humanity has been judged. Après avoir vu Knock at the Cabin au cinéma, je me souviens être sorti de la salle très perturbé. Des questions sans réponse surgissaient et se bousculaient dans mon cerveau, trahissant une incompréhension, voire même un refus du film que je pensais avoir vu. Car la plus grande force de ce film de M. Night Shyamalan est sa capacité à plonger son spectateur dans l'état de doute permanent, et au sens le plus large qui soit. Doute sur la réalité, doute sur nos croyances, doute sur nos valeurs. Et lorsque le réalisateur semble trancher à la fin du film, son propos semblant simpliste nous désarçonne encore davantage, à tel point que chaque spectateur, selon ses certitudes, y collera une étiquette parfois opposée à celle de son voisin. Film trop réactionnaire pour certains ou au contraire trop progressiste pour d'autres, il serait au mieux maladroit. Si le thème de la croyance est au cœur de l'œuvre de Shyamalan, l'omniprésence du religieux et la brutalité qui en découle dans ce film peuvent paraître effectivement inhabituelles et nous laissent avec ces grandes questions qui vont avec. Dieu était-il vraiment à l'origine de tous ces événements tragiques ? La fin du monde était-elle vraiment imminente ? De tels sacrifices étaient-ils nécessaires ? Et c'est en prêtant attention à un comportement bien étrange des personnages ainsi qu'à certains détails du film que l'on peut comprendre ce qui se cache réellement derrière les événements de Knock at the Cabin. Une entité maléfique qui manipule et piège tout le monde. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Knock at the Cabin pour suivre cette théorie. Quelque temps après leur arrivée dans une cabane isolée de Pennsylvanie, Eric, Andrew et leur petite fille Wen sont pris en otage par 4 individus armés d'étranges outils, Leonard, Redmond, Adrian et Sabrina. Lors de l'altercation, Eric est blessé à la tête et souffre d'une commotion cérébrale. Les 4 assaillants expliquent à la famille que l'apocalypse et la fin de l'humanité est sur le point de se produire et que seuls Andrew, Eric et Wen peuvent l'empêcher. Pour ce faire, ces derniers doivent prendre une décision impossible, faire le choix volontaire de sacrifier l'un des membres de la famille en le tuant. Ce sont des visions très précises qui guident les 4 intrus dans cette mission de sauvetage. Ils promettent de ne faire aucun mal à la famille et ne lui imposeront aucun choix. For every no you give us, we will unleash a plague for the sins of humanity. Les croyants fous, la famille refuse de choisir. Leonard, Adrian, Sabrina et Redmond commencent alors un rituel macabre. Eric voit alors une étrange lueur près de Redmond, qui est ensuite tué de manière brutale par ses 3 équipiers. A part of humanity has been judged. En cas de refus de la part d'Andrew, Eric et Wen, Leonard et ses 3 amis devront se sacrifier eux-mêmes. Chaque sacrifice conduira à la libération d'un fléau, qui plongera un peu plus le monde vers sa fin. Pour prouver à la famille qu'ils n'inventent rien, Leonard allume la télé censée parler du premier fléau prévu par leur vision, un tsunami dévastateur. N'étant pas convaincu, la famille refuse une nouvelle fois de choisir l'un d'entre eux, et c'est alors le tour d'Adrian d'être sacrifié. Juste après sa mort, c'est cette fois une grave épidémie qui est relayée par les médias. Eric confie avoir vu une étrange silhouette dans la lueur à côté de Redmond. Alors qu'il tente de fuir avec sa famille, Andrew abat Sabrina avec son pistolet. Leonard finit le rituel sacrificiel sur le corps inerte de Sabrina et un nouveau fléau est libéré, le plus improbable de tous. Un peu partout dans le monde, des centaines d'avions tombent du ciel comme des mouches. Le doute s'installe dans la famille et Eric commence à vaciller. Bien qu'ébranlé par cette catastrophe, Andrew résiste et refuse à nouveau le sacrifice. Leonard se tranche alors la gorge et libère un dernier fléau, un violent orage. Eric est alors convaincu que l'apocalypse est imminent et qu'il doit être sacrifié pour sauver ses seuls amours, Andrew et sa fille Wen.
Même si Andrew refuse dans un premier temps, il finit par abattre Eric. Alors que l'orage semble se calmer, Andrew et Wen quittent la cabane et s'arrêtent dans le café le plus proche. Les informations déclarent que les dernières catastrophes de la journée, le tsunami, l'épidémie et les crashs aériens, se sont arrêtés soudainement. Attristés, choqués et sans réponse, Andrew et Wen repartent ensemble avec le poids de l'absence d'Eric et de son dernier geste. Avec cette fin ambiguë, le film laisse le spectateur avec de terribles questions en suspens. Dieu est-il vraiment derrière cette folie macabre ? Les actes d'Eric et des 4 agresseurs ont-ils réellement influé sur les catastrophes s'abattant sur Terre, ou avons-nous affaire à un délire fanatique ? Ces questions nous viennent effectivement des nombreuses allusions au récit biblique de l'Apocalypse, d'abord dans les visions et propos des personnages, The skies will fall and crash to the earth like pieces of glass. And God's fingers will scorch the earth. They're the 4 horsemen of the apocalypse. dans l'aspect ritualisé des sacrifices et dans les couleurs portées par les 4 agresseurs, renvoyant effectivement aux couleurs des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le blanc pour la conquête, le rouge pour la guerre, le noir pour la famine et le jaunâtre pour la mort. Enfin, le chiffre 7 est omniprésent. 7 personnages principaux, 7 coups donnés par Léonard à la porte de la cabane, coup que l'on entend d'ailleurs de nouveau à la fin du générique, et 700 crashs d'avions dans le flash info. We now have confirmation of as many as 700 airplanes having crashed. Ce chiffre peut renvoyer au livre des 7 sceaux ou aux 7 anges sonnant les 7 trompettes du jugement dernier. Mais je n'irai pas plus loin dans cette énumération, car je pense que ce sont justement ces insistances qui biaisent notre perception. Et c'est là le problème avec Knock at the Cabin. Il faut déjà dans un premier temps se rappeler que, comme souvent chez Shyamalan, ce sont des effets de mise en scène et les propos subjectifs des personnages qui nous entraînent dans cette lecture de châtiment divin. Mais prenons un peu de recul et nous nous rendrons compte qu'une autre hypothèse est tout aussi possible et terrifiante. C'est lors des fameux rituels sacrificiels que je me suis rendu compte d'un détail troublant. Observez le comportement des bourreaux. Leurs gestes sont totalement mécaniques et leur regard vide montre qu'ils semblent absents, comme inconscients de leurs actes. Cette froideur est d'autant plus étrange que ces personnages font preuve d'une grande empathie tout le long du film, en particulier lorsqu'ils prennent conscience de l'horreur de ce qu'ils viennent de faire. Et si Léonard et ses équipiers étaient en réalité possédés ? C'est grâce au livre de Paul Tremblay, La cabane aux confins du monde, dont le film est tiré, qu'on peut le confirmer sans l'ombre d'un doute. Plusieurs passages sont écrits du point de vue de chaque personnage et décrivent un état qui renvoie à cette idée de possession. Léonard parle d'un autre lui qui l'avait remplacé pendant la mise à mort de Redmond. Plus loin, Sabrina parle à Eric et Andrew de ses nombreuses absences inexpliquées. Je n'étais pas moi-même, ou je n'étais pas entièrement présente quand nous avons tué Redmond. C'était une sorte de transe. Je crois qu'une partie de moi, la meilleure, la plus importante, a été renvoyée au néant. Enfin, lorsqu'Eric aperçoit cette silhouette mystérieuse dont il parle plusieurs fois, il l'a décrite ainsi, comme l'intrusion d'un esprit étranger dans le sien. Et si cette lumière provenait des endroits les plus froids du ciel infini ? Mais qui est cette mystérieuse forme qui semble entrer dans les personnages et dicter leur conduite ? Si la thèse de la simple folie collective est envisageable, elle est sérieusement remise en cause par cette scène où Léonard devine mot pour mot ce que va dire la journaliste. We are witnessing a collective tragedy unfathomable only moments before. Quelqu'un ou quelque chose transmet bien des informations précises et réelles à Léonard. Le film sorti en salle ne montre aucune silhouette dans le rayon de lumière qu'observe Eric, mais il faut aller dans le deuxième trailer du film pour découvrir une autre version du même plan. Et en faisant un arrêt sur image, la lumière révèle un être aux allures plus que menaçantes. Admettons donc que cette apparition n'est pas un symptôme de la commotion cérébrale d'Eric, qu'elle est réelle et qu'elle est une entité prenant possession des personnages. Rappelons-nous que le phénomène de possession est toujours d'origine malveillante, démoniaque ou satanique, que ce soit dans la religion ou dans la culture populaire. Effectivement, dans de nombreuses histoires et films, les serviteurs de Dieu, comme les prêtres, sont d'ailleurs là pour empêcher ces possessions par l'exorcisme. Car si Dieu inspire ou guide, il ne contrôle pas un être humain qui doit garder son libre arbitre. Par opposition, le mal est dans le contrôle ou la manipulation. Plus terrible encore, dans le film, la possession mène à des sacrifices humains,
pratique également considérée comme païenne ou démoniaque, non seulement dans la Bible, mais aussi, encore une fois, dans la culture populaire. Je pense que le réalisateur M. Night Shyamalan connaît bien ces références, et qu'il garde ces éléments du livre volontairement afin d'attirer notre attention. Toujours dans l'idée de prendre du recul, on peut remarquer que la volonté de Léonard et ses acolytes de stopper l'apocalypse peut sembler paradoxale si on suit leur propre logique. Il faut rappeler que, du point de vue religieux, le livre de l'Apocalypse prophétise le retour du royaume de Dieu sur terre et sa victoire sur le mal. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Pourquoi vouloir arrêter la victoire de Dieu sur le mal ? À qui profiterait une telle entreprise si ce n'est une entité mauvaise ? Ce qui nous conduit à cette deuxième énigme. Les personnages provoquent-ils ou stoppent-ils les soi-disant fléaux extérieurs ? Y a-t-il un lien de cause à effet entre les sacrifices et les différentes catastrophes mondiales ? Eh bien, la chronologie des événements nous montre que non. Le premier sacrifice de Redmond aurait, selon Léonard, entraîné le tsunami. Mais les reportages expliquent qu'il découle en réalité d'un séisme ayant eu lieu 4 heures avant leur intrusion chez Andrew et Eric. Le deuxième sacrifice d'Adrian aurait provoqué une épidémie extrêmement mortelle. Mais là encore, cela fait en réalité plusieurs mois que ce drame sanitaire est relayé par les médias. Andrew souligne d'ailleurs ces incohérences. I've been reading about these X9 cases for months already. You know that. They knew this virus show would be on at this time, just like they knew the Alaskan earthquake and the tsunami warning had already happened before they showed up here. Le troisième sacrifice de Sabrina donnerait lieu à l'événement le plus incroyable du film, le crash de 700 avions. Tout aussi surprenant que ce phénomène soit, il ne peut pas être lié à la mort de Sabrina. Il suffit de chronométrer le film pour s'apercevoir que seulement 4 ou 5 minutes s'écoulent entre la mort de la jeune femme et le moment où le poste de télévision est allumé. Le Flash Info y explique alors que plusieurs avions se sont déjà écrasés et que des enquêtes sont en cours. Local and international governments are investigating whether there's any correlation between the crashes. Il est évident que ces crashs ont commencé avant la mort de Sabrina, car il faut le temps qu'ils aient lieu et qu'ils soient relayés ensuite par les médias, ce qui est impossible en 5 minutes. Quant à l'origine du phénomène, difficile de savoir s'il est lié à l'entité ou à une cyberattaque, comme le suggère la journaliste. Amid fears and increasing speculation, there may have been a coordinated cyber attack. Juste après le 4e sacrifice de Léonard, un orage a effectivement lieu. L'orage cause un incendie de forêt, ce qui est un phénomène naturel qui peut tout à fait arriver. La pluie éteindra d'ailleurs de manière logique certains feux quelque temps après. Les intervalles entre les catastrophes et ces premiers sacrifices sont donc trop importants pour qu'il y ait un lien de cause à effet. Enfin, qu'en est-il du sacrifice d'Eric ? Est-il à l'origine d'un arrêt soudain de tous ces phénomènes ? Pour nous aider, il faut consulter l'heure affichée sur les postes de télévision ainsi que le minutage du film. Au moment du flash info sur les crashs aériens, la télévision affiche 14h43 et nous sommes à 1h16 dans le film. N'oublions pas que, mis à part quelques flashbacks, le film est en temps réel à ce moment-là, sans ellipse. Eric mourant à 1h26 du métrage, soit 10 minutes plus tard, on peut donc situer sa mort à environ 14h53. À la fin du film, lorsqu'Andrew et Wen entrent dans un café, les informations expliquent que le tsunami, l'épidémie et les crashs d'avions se seraient arrêtés. Il est sur l'écran de télévision 18h33, soit 3h40 après la mort d'Eric. Une infirmière explique que cela fait presque 2 heures qu'il ne recevait plus de victimes du virus. Actually, we're coming up on our second hour here of no death. Un petit calcul simple nous permet de conclure qu'il s'est écoulé environ 1h40 entre le sacrifice d'Eric et l'accalmie que l'on constate à la fin du film. Là encore, l'intervalle est trop important pour que ces deux événements soient liés. Et c'est peut-être là le piège macabre de cette entité depuis le début. Manipuler, posséder, pour faire croire à toutes ces personnes qu'ils doivent agir dans un but prétendument salvateur contre une soi-disant menace divine. Tout ceci en mettant dans leur esprit et dans leur bouche des mots inspirés du langage biblique, comme s'il s'agissait de commandements directs de Dieu. A part of humanity has been judged. Mais aucune de leurs phrases prophétiques n'existe dans la Bible, ce qui révèle déjà une probable imposture. Léonard et ses amis décident de croire dans ce récit négatif inspiré par la peur et sont malheureusement dépossédés de leur libre arbitre pour commettre des actes d'une grande violence, apportant littéralement la fin de l'humanité dans cette cabane.
Le choix ultime d'Eric peut donc nous paraître bien triste, parce que des 3 membres de la famille, il est le plus enclin à croire à ce récit religieux et catastrophiste de Léonard et ses équipiers. Pourquoi ? Car à la différence d'Andrew, Eric est croyant. You can pray if you want. I won't make comment. Une scène coupée du film montre d'ailleurs Eric aller à la messe. Avant d'entrer dans l'église, il retire et cache sa bague de mariage. Cette scène révèle tristement qu'Eric est tiraillé entre sa foi et son amour pour Andrew. Amour qu'il sent refusé par sa religion. Eric aurait-il donc fini par céder à la lourde pression d'un dogme qui le juge et le condamne ? Il faut aussi rappeler qu'Eric est de nature inquiète et qu'il a souvent besoin d'être rassuré. On le constate dans plusieurs scènes. Run! Hey, Brendan, you're too close. That doc might have rusty nails. Eric, come on with your rusty nails. We got so lucky with this place. Et dans cette question marquée à la craie dans leur cabane, pourquoi il n'y a pas de ceinture dans les bus scolaires ? Il est facile de déduire que cette question est bien la sienne, car écrite à côté de 2 autres questions. L'une sur les échecs, qui reflète la nature cartésienne et mathématique d'Andrew, et l'autre sur l'origine des couleurs, sûrement écrite par Wen et sa curiosité insatiable. Eric a donc une position bien fragile face à une vision si inquiétante, et c'est là qu'il parvient, malgré toute cette manipulation et toute cette violence, à réaliser un véritable tour de force, car même s'il décide de croire à la fin du monde comme ses agresseurs, il transforme cette croyance en créant à la fin son propre récit. S'inspirant lui aussi des écrits de l'Apocalypse, il les détourne en offrant une nouvelle vision totalement personnelle. Il prend ainsi les rôles attribués aux 4 cavaliers, la guerre, la peste, la famine et la foi, et leur donne les énergies contraires. Redmond Malice, Adrian Nurturing, Sabrina Healing, Leonard Guidance. They're the 4 horsemen of the apocalypse. À la différence des autres sacrifiés, il se tient debout pour mourir et non à genoux. Il agit en toute conscience. Même si une entité maléfique est à l'œuvre dans l'ombre, Eric offre donc à la fin du film une démonstration marquante pour Andrew et le spectateur. Il décide de croire en un récit, certes d'origine apocalyptique, mais la vision qui l'anime, ou plutôt la prévision, n'est pas celle de cataclysmes aux proportions surnaturelles. C'est celle d'un autre futur possible, un futur heureux, simple et plein d'espoir. I'm thinking about our daughter in the future. She still asks everybody questions about everything. She found someone who loves her. Il faut d'ailleurs noter que c'est la seule vision prédictive du film qui est montrée à l'écran, à la différence de celle des agresseurs. Un indice probable du réalisateur qui attire notre attention sur la véritable vision à laquelle il faudrait accorder du crédit. Knock at the Cabin éveille en nous un tiraillement aussi mystérieux qu'important. Cette sensation que l'on a assisté à quelque chose de brutal, d'injuste et de fort à la fois. Oui, toutes ces personnes n'auraient pas dû souffrir et mourir ainsi, et le mal est à l'œuvre derrière ce véritable piège tendu à l'humain. Mais dans cette tragédie, Eric a réussi à transformer son expérience et à délivrer un autre message avant de partir en paix. Message pouvant faire écho à cette fresque si on la traduit. Knock at the Cabin ne parle pas de la fin du monde, mais de la fin de la certitude. Et comme dans beaucoup de films de Shyamalan, c'est ici le principe de la foi en un récit, qu'il soit religieux, fictif ou personnel, qui est le moteur de tout, de nos émotions et de nos actions, dans le bien comme dans le mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter et à partager la chaîne autour de vous. N'hésitez pas aussi à consulter la description de cette vidéo où vous y trouverez le lien pour vous procurer le livre écrit par la chaîne avec 40 théories dont 11 inédites, plus des points explicatifs sur les outils narratifs du cinéma. Merci pour votre fidélité et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine théorie.